Ce ne sont pas que des chiffres, des prévisions, ce sont aussi des quotidiens chamboulés, particulièrement dans certaines professions comme celle des agents d'entretien. Il et elle font le ménage dans nos entreprises. Ils travaillent en horaire décalé et habitent souvent loin, comme Dalmécia, que Carole Ferry a rencontré pour Europe 1. Le matin, je prends un bus et après, à la gare des Melun, je prends les TER. Et à Gare de Lyon, je prends la 14 et à Bercy, je prends la 6 pour aller au métro Diplex. Ça, c'est le rythme d'une journée normale. Départ à 5h du matin pour Dalmécia. Elle commence le ménage dans une entreprise à 7h. 3 heures de boulot, puis elle est censée faire le chemin inverse pour revenir le soir quand les salariés sont partis. Une galère du quotidien qui devient un enfer pendant les grèves. À la rigueur, je vais aller à pied. Je peux faire 30 minutes à pied pour aller à la gare. Mais en arrivant à la gare, il n'y a pas de train, je vais retourner à la maison. Ça, c'est très difficile. Le plus dur étant de perdre une journée de salaire pour cette mère de 4 enfants, mais impossible d'arriver en retard car les entreprises refusent que le ménage soit fait pendant les heures de bureau. Jean-François Renaud dirige une entreprise de nettoyage à Clichy. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les clients sont habitués à avoir cette intervention qui a lieu ou tôt le matin ou tard le soir, mais de toute façon en dehors de leur présence. Paris est vraiment beaucoup plus ferme sur son souhait d'avoir des bureaux qui soient propres dès 8h30 ou 9h du matin. On a moins cette difficulté en province, mais ça reste quelque chose d'assez verrouillé. Alors quelques salariés pourraient être récupérés en voiture, mais la plupart pourraient manquer à l'appel. Un reportage de Carole Ferry et dès ce soir 18h à Europe 1 vous accompagne pour faire face à cette grève. Toutes les infos pratiques pour vos trajets notamment, rendez-vous sur europe1.fr.